Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau bulletin de l'Almanach des Faits Célestes, le deuxième volet de la période du 2 au 10 mars 2022, la première phase de la troisième lune d'hiver, hémisphère nord, été, hémisphère sud. Donc, c'est maintenant la partie des commentaires astrologiques. Nous allons donc commenter les thèmes essentiellement. Je vais regarder avec vous les thèmes de la nouvelle lune et du premier quartier. Malheureusement, c'était tout prêt pour qu'on fasse la séance ensemble avec Christophe et il a des problèmes techniques. Alors, peut-être qu'il va réussir à nous rejoindre en cours de séance. Alors, bon, comme on ne peut pas attendre davantage, je me lance. Nous allons donc partager l'écran et allons-y, on va regarder les thèmes de nos lunaisons. Ah, j'espère que vous voyez bien. Je vais vous partage. Faire mon écran. Voilà, donc du thème de la nouvelle lune, le 2 mars à 17h34, avec donc la lune, nouvelle lune, lune soleil au descendant, c'est l'heure de leur coucher, 17h34. Donc on peut, en fait, oui, c'est vraiment l'heure de leur coucher. 17h34 TU, ça fait 18h34. Et elles sont accompagnées de Lune et Soleil sont accompagnés de Jupiter, puisque le Soleil est conjoint à Jupiter le 5 mars et la Lune le jour même de la nouvelle Lune, après la nouvelle Lune. Donc la Lune va être conjointe à Jupiter, à Neptune et à Uranus au cours de cette semaine, donc de première phase de la lunaison de la nouvelle lune au premier quartier qui a lieu. Premier quartier. Le premier quartier, le 10h45 TU, donc 11h45. Et on retrouve la lune en Gémeaux en 12 au descendant. Tout est diurne et Mercure est culminant. Ah, j'entends Christophe. Alors attendez, je vais voir ce qui se passe. Ouais. Tu m'entends, Christophe? Je crois qu'il m'entend toujours pas. Alors, il vaut mieux désactiver ton son. Parce que, voilà, je désactive ton son parce que tu ne m'entends pas et tu fais beaucoup de bruitage, mais tu n'entends pas ce que je dis, là, c'est dommage. Donc, il faut que tu résolves le problème de ton micro. Donc, je te redésactive, je suis désolé. Voilà. Alors, malgré tout, on voit Christophe, mais bon, il n'y a pas son son. J'espère qu'il ne fera pas trop de grimaces pendant. Il n'entend pas ce que je dis, ça ne sert à rien. Alors, je vais masquer la vignette. La parole est à Rocastre. Et ben bon, alors je continue. Christophe, alors je vais aller lui expliquer que je désactive le son pour ne pas avoir les bruitages, parce que le son marche de lui vers moi. Et par contre, comme il n'entend pas ce que je dis, il ne se rend pas compte de ce qui se passe, en fait, de ce qu'on raconte là. Donc, nous sommes devant le thème du premier quartier, mais peut-être est-il également ça, peut-être il le voit lui aussi. Et donc, on voit surtout la conjonction Vénus-Mars à Pluton, n'est-ce pas? Alors, je vais naviguer de l'un à l'autre. Hein. Le jour, c'est le 3, hein, que Vénus est conjointe à Pluton, Mars est conjointe à Pluton. Les deux sont conjointes ensemble le 6 et le seront, vous voyez, le 12 dans le plan équatorial. Donc, on a un paquet Vénus-Mars-Pluton, là, qui sonne fort. Alors, c'est anéantissement ou élévation de conscience des êtres humains. Le rapport homme-femme, certainement, ou féminin-masculin, est revisité fondamentalement.
Peut-être peut-il être profondément blessé, c'est anéanti, ou alors transcendé. Avec Pluton, hein, c'est l'anéantissement ou la transcendance pure. Donc, de toute façon, il y a une petite tension là, hein, entre cette nouvelle lune. Alors là, c'est plutôt, on va parler plutôt justement des affaires publiques, de ces élections. Alors, le dernier truc, allez, Christophe, le dernier truc que je viens de voir, je ne sais pas si tu m'entends, c'est que Éric Zemmour vient de se faire vient de se faire attraper dans un magasin en train de voler dans un magasin. Je trouve que ça sent le coup fourré comme ils avaient fait à Strauss-Kahn. Enfin, ils sont tous. C'est un coup fourré pour désamorcer un candidat potentiellement dangereux. Et à partir de là, on va donc la semaine prochaine, donc le 10, ah non, c'est quoi, le 7, oui, le 10 pour le premier quartier, eh bien, les dés seront jetés, puisque les soi-disant candidats seront nommés, on saura qui c'est, puisque ça doit être le 5, justement, le jour de la conjonction du Soleil à Jupiter, et qu'il risque d'y avoir beaucoup de déceptions. Une grande tromperie. Bon, voilà, ça n'a pas l'air... un truc qui s'annule, enfin, je sais pas. Lune Saturne, bon, on est frustré, hein. Il y a... ça va vraiment être une mascarade comme jamais. Si ça arrive à tenir le coup ou si la baudruche se dégonfle, ça, c'est la question qu'on peut se poser. Là, ça gonfle la baudruche un max. Le carré, la lune en Gémeaux, donc premier quartier, à ce Jupiter-Neptune. Bon, alors, une baudruche en Poisson, c'est une baudruche structurelle, mais peut-être en train justement de se démembrer. Et et la lune en Gémeaux, eh bien, force d'excitation naturelle, vitesse d'excitation et sens des ensembles ouverts, donc petite force d'inhibition extinctive, donc elle peut être un peu encore plus éteinte que ne serait un Capricorne. Elle peut être, alors vitesse d'excitation, c'est aussi petite lenteur d'inhibition. Donc, il reste encore sur sa lancée, c'est ça, on en parle encore. Et phase ultra paradoxale, complètement à côté de la plaque, comme ça en 12. Après, là, elle est en 1, secteur 1, 2 même, entre la représentation du sujet et l'existence de l'intégration. Qu'est-ce qu'on mange? OK. Voilà, donc ça, c'est le 10. Drôle de période. Alors, on avait vu la semaine dernière, je reviens sur le 2, hein, c'est la nouvelle lune, donc c'est ce qui inaugure la lunaison à venir. On voit donc, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Mercure-Saturne qui sont en 6, là même en 7, détachés, pas d'aspect, avec les autres. Là, le demi-carré tout soleil, vraiment, non. Demi-carré, Uranus à Mercure, Saturne, c'est local chez moi. Alors. Donc voilà, et puis bien sûr, il y a les nouvelles de guerre, la manipulation des nouvelles, on avait vu ça alors dans le thème du dernier quartier, le thème de l'entrée du soleil en poisson, puisque nous sommes dans le mois des poissons, le 12e signe du zodiaque. Donc, je rappelle les poissons, les formules des poissons, force d'inhibition extinctive majeure, grande force d'inhibition extinctive et petite force d'excitation naturelle. Ah, je revois Christophe.
grande lenteur d'inhibition et petite vitesse d'excitation. Ah zut! Est-ce que tu m'entends, Christophe? Bon, alors, je vais t'expliquer. Je coupe le son je coupe le partage 2 minutes. Je vais aller expliquer à Christophe. Alors, je suspends l'enregistrement et je continue. Voilà, je reviens donc. Il fallait qu'on s'explique un peu avec Christophe. Donc, j'ai encore coupé son son, le pauvre. Mais le problème, c'est que c'est le sien qui passe pas et non, c'est lui qui ne nous entend pas. Voilà, c'est lui qui ne nous entend pas, enfin qui ne m'entend pas en l'occurrence, même si on était plusieurs. Et donc, il peut émettre des sons qui sont plus perturbateurs pour la vidéo. Bon, voilà. Alors, regardons un petit peu. On était d'abord sur le thème des poissons, oui. Ah, j'ai perdu, donc j'y reviens. Voilà, le thème de l'entrée du soleil en poisson, ici. Donc, on voyait déjà Vénus-Mars, donc Vénus-Mars, qui sont conjointes depuis la mi-février, depuis la mi-février jusqu'à la mi-mars, qui avancent côte à côte sur le zodiaque, dans le signe du Capricorne, devant la constellation du Sagittaire. Elles arrivent d'ailleurs devant la constellation du Capricorne et entrent dans le signe du Verseau cette semaine. Hein, donc cette semaine. Et donc, elles marchent côte à côte pendant un mois. C'est quelque chose d'assez rare. Enfin, j'avais jamais vu ça. Qu'est-ce que ça, comment ça se traduit humainement parlant, parce que c'est vraiment les fonctions humaines, Vénus et Mars. Le Capricorne, c'est le signe dans lequel on dirait la plus grande rigueur, hein, c'est donc force d'inhibition extinctive, grande force d'inhibition extinctive, petite force d'excitation naturelle. Donc, soit on s'éteint, soit c'est le premier réveil, c'est quand le soleil commence à remonter par rapport au plan de l'équateur. Premier réveil, c'est ça le sens du Capricorne. C'est pour ça que le Capricorne, il grimpe la montagne, comme le soleil remonte du Capricorne au Cancer, et du tropique du Capricorne au tropique du Cancer quand on regarde la Terre. Donc, c'est aussi grande lenteur d'inhibition et petite vitesse d'excitation. C'est pareil, sous la glace, ça frétille. Et encore plus au poisson, bien sûr, la glace est épaisse. Et c'est sens des ensembles fermés. Donc, et puis on a toujours Pluton au Capricorne, on est vraiment dans une problématique de noyau dur. Donc, ça va passer. Alors, ce serait intéressant de voir cette histoire de l'Ukraine, mais pour ça, il faudrait qu'on fasse, ce serait encore mieux de faire les thèmes des lieux, c'est-à-dire à Kiev et puis à Moscou, pour avoir une meilleure idée de ce qui se passe vraiment. Parce qu'on avait vu que des nouvelles, ça allait être l'avalanche de nouvelles, de fausses nouvelles, de confusion dans les nouvelles, etc. Donc, ça, c'était donc l'entrée du soleil en poisson, sachant que le mois des poissons, on a Uranus, donc culminant, donc qui tient tout le monde comme ça. Donc, le dernier quartier, voilà, la fin de la dernière lunaison avec Mercure au fond du ciel. Bah, une nouvelle incroyable quand même, hein, qui secoue tout le monde. Hein, parce que voilà, c'est la nouvelle de la guerre en Ukraine. On n'a pas fait assez attention, mais voilà, boum, Mercure au fond du ciel, boum, la nouvelle. OK. Le 2, donc pour la nouvelle lune, ben, ça va être vraiment le début d'une nouvelle vague complète, hein, puisque c'est la lunaison qui voit la conjonction de Jupiter puis de Neptune avec le Soleil, Jupiter le 5, Neptune le 13, et que ça commence d'abord, la Lune y est conjointe, le 5, et puis vite fait, elle est vite fait conjointe à Neptune, bah, le 3, le 2 et le 3, le 2 conjoint à Jupiter, le 3 conjoint à Neptune, le Soleil, le 5 conjoint à Jupiter, le 13 conjoint à Neptune.
Je vais remontrer un peu le RET. Un petit peu le RET. Alors, je vais chercher par là. Non, c'était là. Bah, j'espère. J'ai mon RET, Damned. Je les ai tellement brassés, mes images. Bon, alors, je vais le chercher. Je vais le chercher. Bon, on est en live, hein. Alors, ici, ça m'ira bien. Voilà. Parfait. Alors, je suis là, allez. Soyons pas difficile. Comme ça, on voit un petit peu mieux ces fonctions dynamiques. C'est bien de voir la dynamique. Donc, d'une part, on a donc, Mercure et Saturne qui sont conjointes le 2. Et donc, après, Mercure s'éloigne vite de Saturne. Mercure et Saturne qui sont conjointes le 2, qui sont les deux relais de la transcendance intensive, donc qui convergent, intensive, c'est-à-dire qui convergent vers le niveau transcendance. Donc, complexification et épaicification des problèmes ou des recherches. On rentre, fait ce qu'on dit. Bon, il y en a un qui s'est fait donc prendre la main dans le sac et je pense que c'est plutôt un coup monté quand même. Ou alors tout est un coup monté, on ne sait pas, mais c'est très ce qui s'est passé avec Éric Zemmour là, c'est vraiment incroyablement, ça fait incroyablement penser à ce qui était passé avec Strauss-Kahn. Dès qu'un outsider se pointe dans un jeu électoral, il se fait dégommer à l'avance comme ça. Il ne gêne plus et le scénario peut s'accomplir comme prévu. Alors c'est vraiment de plus en plus pourri, quoi. Jusqu'à quand se laissera-t-on mener donc par la, le canal officiel de ce qu'il faut penser, hein, c'est un peu Uranus, celui qui la fonction qui draine la pensée collective, du moins qui parle le plus fort. Après, en chacun, ça peut, au niveau collectif en tout cas, c'est la voix de son maître, comme c'était le slogan de Thomson, je crois, dans le temps, sur anciens, euh, les anciens lecteurs de disques, électrophones et compagnie, la voix de son maître. Voilà, donc ensuite nous avons Vénus et Mars, les deux relais de l'existence, enfin les deux fonctions sur trois de l'existence intensive, la troisième étant Neptune, c'est-à-dire qui converge vers le niveau existence, tout ce qui touche. Donc on est profondément touché, voilà, regardez, je reviens sur les lunes, voilà, avec Vénus, Mars, Pluton, Capricorne, on est touché plus tréfonds de nous-mêmes et on peut voir aussi justement l'Ukraine et en même temps il y a un côté remettre les choses dans l'ordre et il y a peut-être quelque chose de ça aussi dans cette histoire de l'Ukraine. Alors avant de faire d'adopter des opinions tranchées, je vous conseille d'aller écouter la, la vidéo en live, d'ailleurs aussi avec un très mauvais son, le pauvre, de Idriss Aberkan, mais il donne énormément d'éléments pour comprendre la situation et donc ça aide bien. Tout ce qu'on peut dire, nous, astrologues, c'est que le Capricorne, ça évoque bien la Russie, la Grande Russie, que le côté Vénus-Mars, c'est le côté très cultivé sur l'Ukraine et de sa grande, on peut voir aussi ça, hein, sa grande productivité. Il faut oublier que c'est le grenier à blé de l'Europe. Qu'est-ce qu'on mange, hein, qu'est-ce qu'on mange. Donc il y a cette inquiétude. Il y a, il y en a qui font des histoires dans leur coin.
C'est le grand système aussi, hein, Verseau, donc les agents agents secrets du système. Qu'est-ce qui trafique? Et Lune, Jupiter, Neptune. Soleil, Lune, Jupiter, Neptune. C'est sûr, il va se déployer, ils vont se déployer. On pourrait se dire que les Russes vont se déployer en Ukraine. De toute façon, ils ont toutes les clés aussi, hein. Et c'est pas les sanctions. Alors ça pourrait être intéressant. Voilà, Mercure, Saturne, Verseau pourrait être compris comme les sanctions que les autres États entendent mener envers la Russie, mais c'est la Russie qui a déjà foutu des bâtons dans les roues à tout le monde. Au niveau de l'armement, tout le monde n'a qu'à fermer sa gueule. Au niveau des cyberattaques, ils ont pris les devants, comme ça, on va... Et donc, il y a plein de choses comme ça qui font que quelque chose qui doit se faire se fait. Ça peut être au prix de vie humaine. Alors, regardons l'héliocentrique, hein, c'est très important. Donc, c'est très important de regarder les choses en simple dans l'héliocentrique. On voit que Mercure et Mars vont être conjoints au point solsticial. Ça, c'est donc le 23 bon. Alors, le 2, voilà, et le 10, c'est fait. Donc, Mercure et Mars en Capricorne, elles sont conjointes en héliocentrique. J'espère que je l'ai bien marqué, je vérifie. Je vérifie. Mercure conjoint Mars le 5 en héliocentrique, dans le premier degré du signe du Capricorne. Oh, il y a tellement d'images. Donc, Mercure conjoint Mars le 5 dans le premier degré du signe du Capricorne. Ça veut dire donc Mars entre Capricorne et Mercure entre Capricorne. Et bling, là, il y a vraiment une nouvelle donne, hein, et au profit de la Russie, de ce Paris. C'est bien signifié par le signe d'hiver et la saison, et aussi, enfin, surtout par le Capricorne. On mettra plutôt le Verseau. Donc, Capricorne, il faut toujours voir le signe et son inverse. C'est-à-dire que les forces du Capricorne sont les faiblesses des Gémeaux et la force des Gémeaux et la faiblesse du Capricorne. Donc, c'est les signes inverses. OK. Donc, le 2, la conjonction Mercure-Mars, il y a vraiment donc un changement de paradigme, peut-on dire, avec une entrée aussi marquée en Capricorne, de même que Vénus et Mars sont précisément conjoints dans le plan écliptique, dans le premier degré du signe du Verseau. Mars entre en Verseau, Vénus entre en Verseau, et 2 heures après, elles sont conjointes. Waouh, là aussi, c'est une nouvelle, ça parle encore d'un nouveau paradigme, là, plus du côté humain et structure mentale de ce qu'on a dans notre vision commune du monde. Et donc, on plante un clou, on plante des clous pour l'avenir, des sacrés clous. Voilà. Alors, j'aurais vraiment aimé pouvoir débattre davantage avec Christophe. Alors, je dois quand même, attendez, je n'ai pas fini avec le thème héliocentrique. Regardons donc, puisque c'est conjonction Jupiter, puis conjonction Neptune le 13, on a donc la Terre opposée à Jupiter, là c'est juste avant, c'est le 2, et puis après elle va être opposée à Neptune. Donc ça, on reste dans cet axe, on voit que le premier quartier se forme un magnifique cerf-volant dans l'axe, donc Terre, Soleil, Jupiter, Neptune, avec Uranus et Mercure. Qu'est-ce qu'on va encore nous raconter? Ça fait une figure harmonique. Il y a Vénus balance qui quand même fait une tension désagréable, et Saturne Verseau et Mars, oh bah oui, Mars aussi. Donc humainement parlant, c'est dur.
des trucs qui ne passent pas, forcer dans le système et forcer à l'anéantissement, ou alors à l'élévation d'âme. C'est la prise de conscience ou l'anéantissement. C'est vraiment changer de mode de pensée. D'ailleurs, ça fait partie de ce que peut dire Mercure au milieu du ciel, sans aspect, si ce n'est un trigone de la Lune en sphère locale, dans le thème du premier quartier, le 10. Voilà. Je vais venir vers vous. Et comme je vois que Christophe n'a pas pu suivre, je vais aller lui demander des nouvelles par téléphone et je vais vous laisser. Donc, on va... Ah, le revoilà au moment où j'allais dire que je partais. As-tu arrangé le problème, Christophe? Sinon, on va arrêter l'enregistrement et on va en finir d'en parler tous les deux au téléphone. On en reparlera donc la semaine prochaine. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle session de l'almanach des faits célestes. Ce sera donc pour la deuxième phase de la troisième lune d'hiver, nord, été, sud, et donc du premier quartier à la pleine lune. Alors, il y a un dernier truc dont j'avais envie de vous parler. C'est une nouvelle que j'ai découverte ce matin à propos du cycle solaire. On aurait, bon, ça s'est exprimé à la manière des Américains, la moindre petite découverte fait une grande flambée. Néanmoins, c'est intéressant parce qu'il fixe ce qu'ils appellent, pour entre deux cycles solaires, un événement de fin. Et donc, parce on sait, on constate que quand on est entre deux cycles, l'ancien cycle, Christophe, je vais à nouveau te désactiver le son. Désolé. Mais on se retrouve très vite. Je finis d'expliquer cette histoire du soleil, puisque j'ai commencé entre deux cycles solaires. Donc, par exemple, là, entre le cycle 24 qui produisait encore des tâches jusqu'en 2021, et le cycle 25 a quand même commencé en 2019. Les premières tâches, ou en 2020, les premières tâches ont été produites. Les deux cycles se chevauchent. Et ce que des chercheurs ont trouvé, c'est ce qui marque le signal de fin de l'ancien cycle. Et une fois que l'ancien cycle est totalement terminé, l'autre peut vraiment se déployer. Et il constate quand le moment de transition, où il y a encore des tâches de l'ancien cycle et des tâches du nouveau cycle, et bien, évidemment, l'ancien cycle contraint encore le nouveau. Bon, moi, jusqu'à présent, j'ai appris que les tâches solaires du nouveau cycle apparaissaient au niveau de l'équateur, et plus le cycle avance, plus les tâches solaires apparaissent aux hautes latitudes. Donc, normalement, quand on voit apparaître des tâches en haute latitude, c'est la fin du vieux cycle, et au niveau de l'équateur, c'est le début du nouveau. Donc, il repère, je mettrai une photo dans l'article, il repère des bandes de points coronaux brillants qui ont disparu définitivement, qui étaient liés au cycle 24, et il n'y en a plus depuis le mois de décembre 2021. Donc, c'est un événement de résiliation, donc ça veut dire normalement que le cycle 24 est bien terminé et que donc le cycle 25 est réellement entamé. On verra s'il est aussi peu faible qu'annoncé, puisqu'il semblerait que cette découverte semble, parce que ça affine la prévision des cycles solaires. Et donc, j'ai traduit l'article. Les cycles solaires peuvent se chevaucher, ils peuvent interagir. La polarité magnétique des paires de tâches s'inverse d'un cycle à l'autre, et le champ magnétique global du Soleil bascule tous les 11 ans environ. Et donc, quand les cycles solaires adjacents à polarité opposée se chevauchent, ils interfèrent naturellement, ce qui vient de se produire.
Alors, ils ont remarqué que plus le temps entre deux événements de fin est long, plus le cycle suivant est faible. Inversement, si le temps entre les deux terminateurs ou événements de fin est court, plus le cycle suivant est fort. Donc, cela semblerait annoncer une amplitude un peu plus importante du cycle 25. Voilà, bon, c'est pour ceux qui s'intéressent plus particulièrement à la météo solaire, à l'activité solaire, mais c'est quelque chose de très, très intéressant à suivre et dans lequel d'ailleurs on peut trouver des bons ponts entre justement l'astronomie et l'astrologie également. C'est sans doute pour ça que c'est encore un sujet qui est évité et qui a amené à des impasses dans la prédiction des cycles solaires déjà un peu, stupides. Alors, j'ai découvert une phrase, je viens d'entendre une phrase et je conclurai avec de la part d'Eckhart Tolle qui parlait de la conscience justement à acquérir dans cette situation de crise. Bon, c'est bien, la guerre en Ukraine a soigné le Covid, c'est super. Je vois que Christophe m'a entendu quand même. Mais ça, c'est la meilleure. Tu m'entends, Christophe, alors? Alors, je peux réactiver le son. Ah ben voilà, réactivons le son. Alors, on n'a peut-être pas tout à fait fini. Réactivation du son. Ah, mais je ne sais pas si tu m'entends. Donc, la phrase, c'était… Oui, la phrase qui m'a fait rire, c'est le Covid a été… Poutine a guéri le Covid. Oui, c'est ça. La guerre en Ukraine a balayé le Covid. Ah ben carrément. Enfin, bon, il y aura peut-être encore quelques trucs qui traînent. Mais oui, il Alors, y en je a suis encore. ravi que tu prends un peu la parole. Alors, attends, je repartage l'écran, on va voir nos thèmes. Alors justement, j'avais des choses à dire sur la guerre en Ukraine. Et ouais, je me doutais. Vas-y, je t'envoie quoi comme thème là? Alors, je reviens sur le thème. Alors, tu vois la conjonction Pluton-Mars-Vénus? Ben oui, ben voilà. Ben c'est ça. Ben, c'est ce que je disais un peu, ouais. Avec le Voilà. Et au carré de Jupiter, et bien là, on pourrait le voir… demi-carré de Jupiter. Oui, c'est ça. Fait... Alors là, on verrait plutôt l'Ukraine au Jupiter, nouvelle lune Jupiter en poisson, Voilà. un territoire qui va se retrouver, enfin, un pays, un pays plus faible que le Capricorne, évidemment. Mais en plus, on voit le côté nourricier et fin de l'Ukraine par rapport au côté… là, c'est la Russie qui… Voilà, voilà, on met un masque. Donc, c'est une question de population. Au niveau des aspects planétaires, il n'y a que le semi-carré Pluton-Jupiter et le sextile Uranus-Jupiter. Oui. Il n'y a pas d'autre… C'est un semi-carré. Vénus, Mars, Pluton, oui. Parce qu'elles sont parfaitement conjointes là. Hein. Oui, oui, oui. Jupiter. Non, mais… Et puis à la Lune et à la nouvelle Lune en même temps. Oui, 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 oui. Non, mais je parle au niveau des planètes lentes. Ah, des lentes. Parce que j'ai comparé à la crise de Cuba de 62. Ouais. Et là, il n'y a pas grand-chose comme aspect. Donc la situation ne me paraît pas vraiment dangereuse. Ben… Il n'y a pas le carré, Saturne-Uranus qui aurait pu mettre le feu aux poudres. Ah, il est fini. Non, mais c'est ce qu'explique Idriss Aberkan. Bon, même s'il ne gagne pas sur tous les tableaux, Poutine, de toute façon, ne peut pas perdre et ça peut pas enclencher, ça bloque, ça peut pas enclencher de guerre mondiale en fait. Voilà. Parce que l'ennemi Biden est sénile. Voilà. Il n'y a rien en face. Il n'y a rien en fait. Alors moi je me dis que la guerre va durer le temps que Mars va lâcher Pluton. Bon, ben, ça va quand même aller vite. Tu veux dire que fin mars, c'est terminé alors? Ben, c'est-à-dire que soit ils rentrent en Ukraine, ils s'installent, les Ukrainiens, il ne faut pas trop la gueule, ça s'arrange. C'est vrai que pour les Ukrainiens qui vivaient dans un mode de vie américanisé le plus possible, puisqu'il y avait une forte influence américaine en Ukraine, ça peut être un peu dur, peut-être
frustrant. Moi, je m'aperçois que l'Ukraine, on en parle toujours au moment de la conjonction Soleil-Neptune. Ah, on a beaucoup. C'est les racines de l'Europe culturelle, hein, l'Ukraine. Il rappelle Alors, ça, il et, s'avère et- qu'il y a- et je me dis que là, tant que le Soleil est en Poisson, on n'y verra pas clair. Mais Surtout, alors, le surtout 20 mars, on va y voir mieux. ben, c'est ce que je pense. On y verra plus clair. C'est ce que je pense. Bah, disons ça va faire monter la vague, parce qu'en même temps que le Soleil, parce que Jupiter et Neptune sont conjointes le 14 avril, donc en bélier, à Entre 20 les deux béliers, tours. et que le Soleil sera à 20 béliers. Entre les deux tours, oui. Les tours arrivent, mais justement, c'est ce que je disais là, l'histoire, alors l'autre histoire, celle de Zemmour qui s'est fait piquer, choper pendant qu'il a piqué dans un magasin. T'y crois ou pas? Alors, le canard enchaîné en a parlé. Déjà, Il a effectivement, en fait, il explique qu'il a oublié de payer et qu'il a payé le lendemain. bah oui. Mais Mais t'inquiète, bon, ça, je viens de c'est plus une erreur. Je pense que c'est plus une erreur de sa part ou une tournerie de sa part qu'autre chose. il n'y a qu'à voir comment ça s'affiche dans les médias officiels. Oui, oui, Ben, mais c'est les ça médias officiels ont peur de Zemmour. ben, c'est justement, c'est la meilleure façon de lui tirer une balle dans le pied. Tirer une balle dans le pied. Ah, ah. Ça aussi, Pluton, Vénus, Mars, hein, se tirer une balle dans le pied. Mais moi, C'est coupé, alors, je vais te dire aussi, il y a une chose que j'ai vue sur Zemmour. annulé. 40% des adhérents des Patriotes vont voter Zemmour. Ah, ben peut-être. Mais bon, ça ne représente pas Il ne énormément se de présente gens. pas. Voilà. Donc, il va récupérer, il va donner ses voix à Zemmour, enfin, une partie de ses voix à Zemmour. Qui ça? Mais Philippot, Ah oui, les Patriotes, c'est Philippot. Excusez-moi, faut les tout confondre. Patriotes qui manifestent tous les samedis dans Paris Eh bien, qui contre le pass s'arrange. vaccinal. Ouais. Ah oui, ça. Mais bon, je pense pour moi que Zemmour, bon, je pense que les gens qui veulent vraiment voter Zemmour ne vont pas lui reprocher ça. Je ne crois pas. Ben, moi, je pense que c'est un coup comme ils ont fait à Strauss-Kahn, que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire pour tendre des pièges à l'ennemi avant voilà, histoire qu'il ne soit pas menaçant pour la mise en scène prévue. Or, il Mais risque d'être un petit trouble-fête. C'est là tout son intérêt, à mon avis. Mais moi, alors, j'y fais pas une confiance. Je pense pas que c'est quelqu'un qui a une vue suffisamment. euh, qui voit suffisamment le problème de haut. Je pense que Asselineau voit mieux. Ou oui, mais d'autres. Asselineau n'ira pas. Ben oui, je sais bien. Et je sais bien, il n'y a aucun candidat qui aurait quelque chose d'intéressant à dire ne peut y accéder, ne Il y a va pouvoir y Dupont-Aignan qui accéder. peut. Ben, ah oui, lui, alors lui, il a une chance. Ben, lui, alors ça va. Ça irait bien avec Jupiter-Neptune quand même, parce que c'est un homme très neptunien et dans Ah ton oui. mouvement aussi. Et moi, je les considère déjà depuis longtemps comme des soigneurs en bas, en fond, là, sans que personne ne se rende compte. Donc, effectivement, le scénario auquel tu penses depuis 2005 va peut-être arriver parce que ça va être tellement là que il y en aura un qui sera capable de prendre la gouverne, c'est lui. C'est qu'il n'y en a pas un qui est capable de prendre le gouvernail là-dedans. Ils n'y comprennent Mais moi, rien. Ils sont tous bluffés eux-mêmes par les mensonges dont ils se nourrissent et dont ils imaginent nous nourrir. Mais nous, ça passe pas. Alors, ce joli trigone Lune-Uranus, c'est le 2. Ouais. Quand même, il y a de l'élévation là, puisqu'il y a Lune sextile Uranus. Donc, si on comprend ce qui se passe, ça va mieux. Et Uranus se retrouve détente de l'opposition alors, Soleil-Jupiter. voilà. Voilà. Bon, on va clore là maintenant quand même. Hein. D'accord. Mais je suis vraiment OK. ravi que tu aies réussi à remettre tout en route Ouais, alors, et qu'on ait vu tout ça. est-ce qu'on peut faire des essais après l'enregistrement? Ben là, ça a l'air d'aller. Oui, mais d'accord. Bon, alors là, ça a l'air Attends, d'aller. D'accord. j'arrête le. Ouais, touche à rien, surtout ne touche à rien, ça fonctionne bien. Retiens bien tous les paramètres qui font que ça fonctionne bien. Et donc, donnez-nous rendez-vous la semaine prochaine. On la fera le mercredi aussi, si vous voulez bien, la vidéo. Le premier quartier, c'est le jeudi 10. On fera mercredi 9, sauf changement. J'espère me tenir à ce que je vous ai dit. Donc, merci beaucoup à toi, Christophe. Bonne fin
Bon, j'ai compris. de soirée. Le problème du micro. Alors, si je fais Ah,